Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le lundi 18 novembre. Tout d'abord, avant que j'oublie, regardez le replay de l'émission de vendredi, c'était vraiment super. Exceptionnel comme d'habitude, mais il y avait de très bons échanges avec des sujets de fond. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Alors, la Française des Jeux, bon, on y revient un peu. Je suis quand même très surpris, voire choqué, voire étonné par le fait que Bruno Le Maire donne des informations en cours d'opération sur la demande des investisseurs particuliers, la demande en général. C'est totalement interdit. C'est-à-dire que si un patron de PME qui introduisait sa boîte en bourse faisait ça, bah, je pense qu'il serait soit sanctionné, soit l'introduction en bourse serait annulée. Alors lui, il commente ça au jour le jour. Alors pourquoi ça serait interdit? Parce qu'en fait, c'est de la manipulation. Hein. Vous dites, ah bah, il y a un énorme succès, il y a déjà, bon, ce qu'il annonce, plus d'un million un milliard de titres qui ont été demandés, donc c'est formidable, 1 milliard d'euros, pardon, pas 1 milliard de titres qui ont été demandés, donc c'est formidable. Bah, du coup, les gens qui hésitaient vont y participer, et puis bon, ça peut peut-être les inciter à acheter des titres, puis ça peut peut-être se casser la figure derrière, il ne doit pas faire ça. Donc c'est très étonnant que les autorités boursières le laissent faire. L'autre erreur qui m'inquiète plus, bon ça c'est un peu anecdotique, mais c'est toujours un peu gênant quand même, hein, c'est qu'on sent que le gouvernement va faire l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une très forte demande, ben, il parle d'immense succès populaire. Un immense succès populaire, c'est pas qu'il y ait beaucoup de gens qui participent à une introduction en bourse et une privatisation. Ça, on l'a eu avec EDF. Mais c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec une privatisation. Et ça, on ne l'a pas eu souvent, on ne l'a pas eu avec EDF. Et donc, l'erreur que pourrait faire le gouvernement, c'est de se dire, ah ben, il y a une telle demande qu'on va en profiter pour faire rentrer le plus d'argent, et donc choisir de sortir avec un cours à l'introduction en bourse le plus élevé possible, ça fait rentrer le plus d'argent possible. Ce problème, c'est que si vous le faites le plus élevé possible, bah, le potentiel de hausse, il est quasiment nul. Donc j'espère qu'ils ne feront pas cette erreur, parce que les Français n'aiment pas la bourse. C'est une occasion unique pour les ramener un petit peu vers la bourse. Si on ne fait pas ça, bah, ça sera une catastrophe. Toujours plus haut, les bourses mondiales, hein, deux milestones, deux étapes importantes qui ont été franchies, 25% de hausse pour le CAC. La plupart des prévisionnistes, notamment tous ceux que je recevais dans mon émission C'est votre argent, on ne l'avait pas prévu, nous non plus. Hein. Nous, on avait prévu une hausse maximale de 15%, et le Dow Jones qui a passé le cap des 28 000 points. 28 000 points. Et en plus, on a un optimisme total. Là, ça y est, les digues sont lâchées, plus personne ne voit de raison de ne pas acheter aujourd'hui. Alors pourquoi on achète? On achète toujours parce qu'on attend un accord entre la Chine et les États-Unis. 2, parce qu'il n'y a pas d'alternative en période de taux bas et négatif. Ça, c'est le raisonnement que tiennent les gens sur le marché. Et maintenant, le troisième élément, c'est le changement d'ambiance par rapport à l'économie américaine. On parlait beaucoup de récession jusqu'à il y a quelques semaines, et puis là, ça y est, c'est fini, c'est reparti. Morgan Stanley dit même qu'il va y avoir une reprise, alors qu'il n'y a pas eu de ralentissement réel de l'économie aux États-Unis dès 2020. Bidon, voilà, c'est un jeu de mots, hein, bidon pour l'essence et bidon pour les résultats décevants. C'est les Saoudiens qui revoient à la baisse leurs ambitions sur Aramco. Ça sera que 25 milliards probablement de levée. Ils devaient lever 100 milliards. Ça sera sur 1,6 milliard de valorisation. Ça devait être 1600 milliards de valorisation, pardon. Ça devait être 2000 milliards. Et en plus, en fait, ceux qui participent, c'est les grosses familles saoudiennes, parce qu'elles ont peur de se retrouver en prison dans un 5 étoiles dans la capitale. Les investisseurs internationaux ne sont pas du tout intéressés. Alors c'était quand même intéressant de voir que ce que j'ai lu dans le JDD hier, que le chef de l'État était très ému parce qu'il a vu le film Les Misérables, un film sur la situation dans les banlieues, et du coup il a demandé à son gouvernement d'agir dans l'urgence pour trouver une solution pour les banlieues. C'est quand même incroyable, il a fallu un film pour qu'il découvre qu'il y a des problèmes dans les banlieues, comme il a fallu que Augustin de Romanet, le patron des aéroports de Paris, foute les pieds à Roissy, alors qu'il est patron des aéroports de Paris depuis 7 ans, pour qu'il s'aperçoive que ce soit le bordel là-bas. On s'en fout, hein, c'est la fête. Hein. La dette mondiale, 250 000 milliards de dollars. 250 000 milliards de dollars. Je ne sais même pas ce que ça fait, mais c'est pas grave, c'est le chiffre. C'est la dette des États dans le monde, c'est quand même assez énorme. Et les emprunts, eh ben, on va avoir un nouveau record en Europe, de 900 milliards qui vont être empruntés en 2020. Devinez qui va emprunter le plus à un niveau record, les deux cancres, la France et l'Italie. Et en parlant de cancre, Jérémy Corbyn, qui ne sait plus comment faire pour remonter
la pente dans les sondages dans lesquels il est totalement largué, propose qu'on donne tout gratuitement. Donc gratuité est globale, de toute façon ça coûte rien, hein, c'est comme pour la France ou pour l'Italie ou pour les autres pays. La dette est gratuite, on y va, parfois même la dette rapporte de l'argent. Donc il propose, alors sa dernière idée c'est l'Internet gratuit pour tous, un Internet étatique, ça fait quand même du bien d'entendre ça. Ça coûterait à peu près 80 milliards de livres, mais on s'en fout, puisque c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine.